Ici, un cheveu est un arbre, une fourmi un éléphant. Cette étrange planète est très proche de nous. Elle est sous nos pieds, dans nos matelas, dans nos assiettes. C'est une jungle microscopique qui, à son échelle, a ses lions, ses antilopes et ses charognards. C'est le monde des acariens. Pour la première fois, grâce à de nouvelles technologies de microscopie électronique permettant de grossir plus de 25 000 fois, nous pouvons pénétrer dans l'intimité de nos nuits. Notre matelas ressemble à une véritable jungle. Ces plantes gigantesques sont des moisissures qui prospèrent rapidement grâce à notre transpiration. Les acariens des lits sont presque impossibles à observer à l'œil nu. Pourtant, ils pullulent. 2000 à 15 000 acariens par gramme de poussière. Ils prennent pour apéritif des moisissures qui leur assurent une meilleure digestion de nos peaux mortes, car c'est notre peau qui les intéresse. Nous perdons chaque nuit 3 grammes de peau morte. Une aubaine pour eux, mais pas pour nous, car s'ils consomment, ils défèquent aussi régulièrement et leurs excréments sont allergisants. Souvent, c'est la crise d'asthme. Mais heureusement pour nous, dans toute jungle, soit-elle microscopique, il y a des proies et des prédateurs. De véritables guerres se livrent à notre insu. Le Chélétus, avec son nom accouché dehors, est un acarien prédateur vorace. Il fait une chasse impitoyable aux dermatophagoïdes Pteronicinus qui se nourrissent de nos débris de peau. Le mâle prédateur exhibe d'énormes pinces qui lui servent pour attraper sa proie. Il vide sa victime en moins d'1 minute. La femelle prédatrice est tout aussi redoutable. Si ses pinces sont plus courtes, son rostre est extrêmement perforant. Elle l'utilise comme un rhinocéros qui encorne sa proie. Les prédateurs ne suffisent pas à exterminer les dermatophagoïdes Pteronicinus. Il est vrai que ceux-ci organisent dans notre lit leurs ébats amoureux et même de véritables sauteries. Les acariens du fromage, Artisou pour les Auvergnats et Acarus siro pour les scientifiques, sont d'une certaine façon des animaux sociaux. Ils vivent en groupe, adultes, petits et bébés. Les femelles pondent n'importe où et à n'importe quel moment. 2 à 3 jours seulement après l'accouplement, qui étrangement se fait tête bêche. Elles semblent souvent porter les jeunes sur leur dos, mais cette relation n'est peut-être que la conséquence du milieu particulièrement collant des fromages. Les jeunes n'ont que 6 pattes contre 8 pour un adulte. Ils devront passer par différents stades de métamorphose pour devenir adultes. Après leur mue, ils abandonnent leur vieille peau. Certains Auvergnats diront peut-être qu'elle affine le goût. D'autres acariens préfèrent l'autobus, souvent une jeune larve d'insecte. Ils la prennent d'assaut en se propulsant grâce à leurs pattes arrière, avec des sauts allant jusqu'à 7 cm. Les acariens étant aveugles, c'est à l'odeur qu'ils repèrent leur bus. Pour ne pas tomber lors du voyage, ils utilisent comme ceinture de sécurité de puissantes ventouses arrière.
D'autres fabriquent un fil collant qui les maintient sur l'insecte. Mais il arrive que certains oublient leur ceinture, c'est alors la pirouette. Les acariens de terre et de sable du professeur Coineau offrent plus de variétés que n'importe quelle ménagerie de zoo. Ils arrivent chez nous accidentellement, souvent introduits avec la terre collée aux chaussures. L'Oribat est le roi du camouflage, grâce aux débris d'hiver qui le font ressembler à une petite motte de terre. Le Labydostoma, lui, est un prédateur. Il chasse à l'affût en tenant ses pattes antérieures levées et légèrement écartées. Sentant le danger, l'Oribat se replie en boule comme un hérisson. Être en boule présente plusieurs avantages, l'absence de prise et la protection des organes. Les prédateurs possèdent des grandes pattes poilues qu'ils utilisent comme une herse en pressant leur proie contre leur chélicère ou leur rostre perforant. D'autres harponnent leur proie grâce à un jet de salive gluante. Les acariens du sol peuvent vivre selon l'espèce entre 1 mois et plusieurs années. Le danger écarté, les Oribats peuvent enfin sortir de leur coquille. Dans cette micro-savane, toutes les astuces sont bonnes pour se protéger des prédateurs. Certains portent en camouflage un ensemble de taches, comme sur les engins militaires. D'autres possèdent des blindages en forme d'ailes de chaque côté du corps qui protègent efficacement leurs pattes. Passer pour un grain de sable, c'est possible pour cet Oribat parfaitement ovoïde, pattes repliées. Celui-ci est parfaitement invisible dans le relief de cette feuille en décomposition. Il possède un excellent trompe-l'œil, une armure au motif de coraux. Il ingère les débris végétaux, les filaments et les spores de champignons, le bois mort, à l'aide de ses sucs digestifs. Cet Oribat sert de bus pour les hip-hop. Le transport est gratuit, mais en échange, l'Oribat paraît plus gros en cas de mauvaise rencontre.